Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. L'Europe n'est pas un continent chrétien. Je ne parle pas du fait que les mœurs des Européens s'éloignent de plus en plus des normes bibliques. Non, je parle du fait que la vaste majorité des gens en Europe sont encore ennemis de Dieu. Ils n'ont pas placé leur confiance dans l'unique Sauveur Jésus-Christ. La réalité est qu'actuellement en Europe, des centaines de millions de personnes créées à l'image de Dieu naissent et meurent sans même entendre parler du message du salut dont ils ont désespérément besoin. Nous devons prier et œuvrer en vue de l'évangélisation de l'Europe. Dans les 5 mini-méditations qui arrivent, nous allons étudier les chapitres 16 à 18 du livre des Actes dans le Nouveau Testament. Dans ces chapitres, nous voyons l'arrivée de l'Évangile en Europe pour la première fois à travers le ministère de Paul et d'autres. Nous allons accompagner Paul et Silas dans leur voyage à travers 5 villes en Europe: Philippe, Thessalonique, Bérée, Athènes et Corinthe. Nous verrons Dieu à l'œuvre et nous serons encouragés dans nos démarches de vouloir partager la bonne nouvelle avec ceux qui nous entourent. Commençons à Philippe, au chapitre 16 du livre des Actes. Et pourquoi ne pas appuyer sur pause maintenant et lire les versets 10 à 40 du chapitre 16. Que voyons-nous lorsque Paul se rend à Philippe? Au verset 12 à 15, nous voyons la conversion de Lydie, une femme d'affaires. Ensuite, au verset 16 à 24, Paul chasse un esprit de divination d'une jeune esclave, ce qui irrite profondément les maîtres de cette esclave, qui voient disparaître leur espoir de gain. Ils amènent Paul et Silas devant les magistrats, et les missionnaires se font rouer de coups et jeter en prison. Après cela, au verset 25 à 40, il y a la libération miraculeuse de Paul et Silas de la prison, et aussi la conversion du geôlier et de sa famille. Dans ces 3 récits, nous voyons la puissance de Dieu pour accomplir sa mission. Notons 2 choses. Premièrement, lors de la conversion de Lydie, nous voyons que c'est le Seigneur qui ouvre les cœurs en vue du salut. Ultimement, le salut vient de Dieu. Lisons le verset 14. C'est Luc, l'auteur du livre, qui parle. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. C'est le Seigneur qui ouvre les cœurs pour le salut. Prions qu'il fasse cette œuvre autour de nous. Deuxièmement, dans les 2 récits qui suivent, avec le jeune esclave et puis avec le geôlier, nous voyons que même lorsqu'il y a opposition à l'Évangile, Dieu œuvre pour sauver les gens. Même dans la prison, Dieu a donné à Paul une occasion pour expliquer l'Évangile à un non-chrétien. Le geôlier non-chrétien demande au verset 30 « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul répond au verset 31 « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. » Nous voyons en Acte 16 à Philippe que c'est le Seigneur qui œuvre pour le salut des individus et qu'il œuvre même lorsqu'il y a opposition à l'Évangile pour sauver les gens. Prions Dieu qu'il œuvre ainsi en vue de l'évangélisation de l'Europe dans notre génération.